Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la prolongation de Pablo Gavi. Le Barça et Gavi sont tombés d'accord sur un contrat jusqu'en 2026 avec une clause de 1 milliard d'euros. La signature va être officialisée dès la semaine prochaine. Et aussi on va parler aussi de quel numéro va-t-il avoir. Est-ce que ça va être le 6, est-ce que ça va être toujours le 30, est-ce que ça va être le 7, etc. On va en parler dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. C'est très important, je vais donner toutes les informations. Donc si vous voulez toutes les infos, restez bien jusqu'à la fin. C'est super important les amis, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et n'on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Donc les amis, on va commencer par les termes du contrat. Donc le Barça a trouvé enfin un accord avec Gavi. Je commençais à m'impatienter franchement parce que je me disais allez, il veut quoi? Est-ce qu'il veut un très gros salaire? Est-ce qu'il veut partir? Est-ce qu'il attend d'avoir des offres, etc. Donc enfin ça va être fait. Voilà, moi je m'impatientais comme je l'ai dit. Ça va être un contrat jusqu'en 2026, donc une prolongation de 4 ans, ce qui est vraiment très bien. Donc il est là pour le long terme. On voit que le Barça le veut simplement pour le long terme parce que c'est vraiment un joueur de futur. Je vais vous donner toutes ses qualités un peu plus tard et qu'est-ce qu'il pourrait rapporter au Barça. Vous allez voir que c'est vraiment immense. C'est un clause de 1 milliard d'euros, donc on pourra pas nous shipper simplement comme un Neymar à 222 millions d'euros. Si un club veut le prendre pour 1 milliard d'euros, moi je dis oui bien évidemment, mais on sait qu'à l'heure actuelle il y a aucun club qui dépense plus de 200 millions d'euros à part le Paris Saint-Germain qui a fait ça une fois avec Neymar. Donc ça c'est vraiment une sécurité pour dire qu'il va rester au Barça jusqu'au terme de son contrat et on espère une prochaine prolongation jusqu'en 2030, 2035, etc. On espère qu'il passera le plus de temps possible simplement au Barça. La signature va être faite la semaine prochaine dans ce retour de vacances. Dès qu'il est de retour de vacances simplement, il signera ce contrat. Il aura un numéro entre le 1 et le 25 et ça on va en parler un peu plus tard. Donc déjà, on va parler déjà de son contrat jusqu'en 2026. Pour moi, j'aurais préféré un contrat jusqu'en 2027 parce que ça aurait été un peu plus long. Voilà, je pense que ça aurait été 5 ans de plus. Moi, je trouve que ça aurait été bien. Là, c'est seulement 4 saisons de plus, mais moi, je dis pourquoi pas. On espère que, voilà, simplement, il pourra reprolonger d'ici 3-4 saisons pour avoir la sécurité et pour savoir qu'il va rester bel et bien au Barça. Pour la clause de 1 milliard, pour moi, c'est un peu trop. Voilà, 1 milliard là, c'est pour te dire simplement qu'il va rester au Barça et qu'il partira pas parce qu'il n'y a aucun club qui mettra cette somme. Moi, j'aurais préféré, voilà, peut-être un peu plus bas. Imaginez-vous 750 millions. Voilà, comme ça, si un club le prend pour ce montant-là, je pense que personne refusera. Mais voilà, le 1 milliard, je pense que Laporta a plutôt raison pour être sûr que simplement personne va nous le prendre et Gavi restera très bien au Barça et franchement il n'y a aucun club qui va nous le voler parce que la clause est vraiment trop haute pour qu'un club l'achète. Maintenant les amis, on va parler un peu du numéro qu'il pourrait avoir. C'est un peu plus le look, c'est aussi pour simplement c'est surtout symbolique, c'est pas très important mais on va quand même en parler parce que ça nous intéresse quand même. Donc déjà il aura un numéro entre 1 et le 25, donc il dira au revoir tout simplement au numéro 30. Voilà, c'était surtout son premier numéro, c'est un peu symbolique parce que le premier numéro de Messi ça a été aussi le numéro 30. Simplement moi je pense à plusieurs numéros, soit le numéro 6 parce que Riqui Puig va sûrement quitter le Barça, donc simplement il prendra le numéro 6 de Riqui, soit il aura pourquoi pas le numéro 7 de Dembélé parce qu'il va quitter tout simplement le Barça parce que on voit pas trop une prolongation actuellement, même si il y a vraiment des rumeurs où il va prolonger. Je pense qu'il pourrait prendre simplement le numéro 7 à Dembélé et Dembélé qui prendra un autre numéro, peut-être je pense soit le 6 soit le 7, je pense un des deux numéros. Moi j'ai plus une préférence pour le numéro 6 parce que je pense que voilà ça lui irait bien. Je pense que ce serait vraiment une très bonne chose pour lui parce que voilà je trouve ça rend bien là, le numéro 6 en plus ça ce serait un peu plus symbolique, donc moi j'aime bien, franchement moi j'aime bien le numéro 6. Pourquoi pas le numéro 7 aussi, ça rendrait bien, mais c'est pas quelque chose de très important donc on va pas en parler pendant une heure dans cette vidéo. Mais en tout cas au moins on a parlé un peu du numéro qu'il pourrait avoir. Il dit en tout cas au revoir, ça c'est sûr et certain, au numéro 30 qu'il avait la saison passée, sa première saison au Barça. Donc maintenant on va présenter très rapidement, je vais pas vous faire une longue présentation parce que c'est un joueur du Barça, mais quand même voilà, il a 17 ans, donc il a à peine 17 ans, il aura 18 ans en août, le 5 août, donc il sera simplement adulte que d'ici quelques jours. Donc franchement moi je trouve ça vraiment incroyable d'avoir un joueur à ce niveau là à 17 ans. C'est vraiment très important sa prolongation, franchement elle était vraiment indispensable parce que déjà on a vu en équipe simplement d'Espagne, la Roja simplement il est titulaire indiscutable, il joue toujours à tous les matchs, il est numéro 9 simplement de l'Espagne, même s'il n'est pas numéro 9, il n'est pas buteur, mais il a le numéro 9, il joue en tant que milieu relayeur, il est vraiment très bon avec simplement Pedri ou avec Busquets ou avec Coquet, avec d'autres simplement milieux espagnols. Il est vraiment très bon, il performe beaucoup, que ce soit simplement en National League où il a été très bon, ou même à l'Euro où il a été... Non, à l'Euro il n'a pas joué, excusez-moi, il n'a pas joué la première fois où il était appelé, c'était en début de saison, donc il n'a pas joué l'Euro. Je confonds avec Pedri, mais en tout cas il a été déjà sélectionné plusieurs fois. Luis Enrique l'a sélectionné très rapidement parce qu'il a vu qu'il avait
vraiment un gros potentiel et maintenant il ne bouge plus simplement de cette sélection et il est toujours sélectionné et il joue toujours quasiment tous les matchs. En plus on a besoin de ce poste en tant que de milieu relayeur tout simplement parce que on a Pedri et après on n'a pas vraiment beaucoup de milieux, on aura Kessié mais je pense que c'est plutôt pour simplement un MDC, simplement un numéro 6 pour remplacer Busquets, mais il pourra aussi jouer en tant que milieu relayeur, pourquoi pas un milieu Busquets, Kessié, Gavi, mais il y a Pedri du coup il faut bouger un des deux, simplement je pense que soit Kessié prendra la place de Busquets, soit Kessié sera plus dans la rotation et plus sur le banc parce que Pedri est titulaire indiscutable et pour moi Gavi l'est aussi parce que vu ses performances qu'il a fait la saison passée pour sa première saison, il avait à peine 17 ans, il venait d'avoir 17 ans en août tout simplement, donc à cet âge là faire des performances comme ça veut dire qu'il a vraiment un gros potentiel et il peut vraiment devenir un des meilleurs milieux du monde et vraiment devenir un très gros joueur et même pourquoi pas un potentiel ballon d'or dans les prochaines années, même si en tant que milieu on sait que c'est un peu plus compliqué, mais s'il fait des grosses saisons, s'il gagne par exemple l'Euro ou la Coupe du Monde avec l'Espagne, ce que je lui souhaite, simplement il pourrait être parmi les prétendants au ballon d'or avec Ansu Fati, pourquoi pas, avec Pedri, etc. Vous m'avez compris. Donc la prolongation au Barça était vraiment très importante pour simplement le Barça parce que on a vraiment besoin de ce milieu. Comme poste, il joue la plupart du temps tout simplement en tant que relayeur, mais il peut aussi jouer en tant que ailier gauche. Xavi l'a mis dans plusieurs moments ailier gauche, mais c'est pas un véritable ailier gauche, il joue plutôt en faux ailier, mais il occupe simplement le poste de ailier gauche, mais son meilleur poste c'est en tant que relayeur. Il peut aussi jouer milieu offensif, mais ça il le joue jamais au Barça, il joue de temps en temps comme ça en équipe d'Espagne, mais c'est vraiment très très rare. Donc on va jouer simplement en tant que relayeur parce que il a surtout joué ailier gauche, c'est quand on n'avait pas d'ailier et que tout le monde était blessé, tout le monde était absent. Donc maintenant on a peu de soucis, il pourra jouer à son véritable poste qui est simplement relayeur avec Pedri, avec les Busquets, avec les De Jong, etc. Voilà, le Barça est vraiment amoureux de Gavi. Le Gavi est vraiment amoureux du Barça depuis qu'il est jeune. Il est au Barça depuis, il me semble, c'est 14 ans parce qu'il a joué à la Masia, il a été formé à la Masia. C'est depuis la saison 2015-2016 qu'il est au Barça parce qu'avant il était au Betis, mais il était vraiment encore très très jeune. Et là il est vraiment dans une ascension. Il a percé simplement en U16 du Barça, en U19. Et puis il est rentré à une équipe première parce que vu ses performances qui étaient vraiment gigantesques pour son âge, il a réussi à simplement prendre l'équipe A très rapidement et à monter et prendre sa place de titulaire vraiment très très rapidement. Sa valeur marchande augmente de plus en plus, elle est en train d'exploser. Là elle est à 60 millions d'euros sur le Transfermarkt, mais pour moi c'est beaucoup plus. Si un club doit le recruter, pour moi c'est plus de 100 millions. Donc simplement la saison prochaine sa valeur va encore augmenter de plus en plus et il pourrait être même un potentiel Golden Boy comme par exemple Pedri qui l'a gagné. On espère qu'il la gagnera. Je pense que pour cette saison ça va être un peu compliqué, mais même si pour moi il peut la gagner, il y a aussi Camavinga et d'autres joueurs qui peuvent la gagner. On espère que simplement Gavi pourra gagner ce trophée individuel. Je pense que ça le ferait vraiment beaucoup plaisir et ça montrera vraiment que c'est un gros crack et qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel. Aussi c'est un joueur aussi qui se blesse très rarement, donc ça c'est très important. On a vu la saison passée il s'était blessé quasiment jamais. C'est un joueur qui est très impliqué, c'est un joueur qui a une très bonne condition physique, donc ça c'est très important. C'est un joueur qui court beaucoup même si il est encore jeune, donc des fois il court un peu dans le vide, mais il court quand même. On voit qu'il est vraiment impliqué dans le club et qu'il fait vraiment beaucoup d'efforts pour le Barça et ça c'est très important d'avoir cette motivation qui est vraiment exagérée. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de joueur. En plus c'est un joueur malgré qu'il soit milieu simplement, il marque simplement, il a marqué notamment face simplement à l'Atlético Madrid ou même contre d'autres clubs, donc c'est un joueur qui peut aussi marquer de temps en temps. Il a aussi marqué contre Osasuna si je me trompe pas, donc c'est un joueur qui peut marquer de temps en temps malgré qu'il soit au milieu de terrain. C'est un joueur qui peut se projeter, c'est un joueur qui peut faire simplement comment ça s'appelle, un débordement. Voilà, il peut déborder, c'est un joueur qui a de l'impact, qui arrive à percuter. Voilà les amis, en tout cas voilà, c'est vraiment un joueur très complet. C'est un joueur qui court beaucoup, qui fait beaucoup de pressing, c'est ce qui est très apprécié par Xavi. C'est vraiment un joueur qui fait beaucoup d'efforts, qui fait du déplacement de fonction, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais en tout cas c'est un joueur comme je veux vous dire simplement, qui peut se retrouver dans la surface pour marquer, et c'est aussi un joueur qui fait pas mal de tacles glissés, qui fait pas mal de fautes, et ça c'est vraiment un peu dommage parce qu'il se prend souvent beaucoup de cartons jaunes et ça malheureusement ça le fait suspendre pour un match de temps en temps, même des fois des cartons rouges. Donc ça il faut qu'il se calme un peu, il a un peu le sang chaud, c'est un joueur qui fait vraiment beaucoup de fautes, etc. Mais je pense que ça va se corriger avec le temps parce qu'il est encore très jeune, il n'a que 17 ans, donc il peut vraiment beaucoup s'améliorer sur ce point et arrêter de faire beaucoup de fautes bêtes parce que il y a beaucoup de moments où il fait des fautes malheureusement, où il se prend des cartons jaunes, etc. Donc on espère que ça va arriver de moins en moins et qu'il performera de plus en plus et qu'il réussira au Barça et qu'il deviendra même une légende, on espère, du Barça, parce que à cet âge là pour moi il a totalement le potentiel pour le faire vu son très jeune âge. Il est
encore là pour, j'ai envie de dire, 15 ans. Les amis, dans 15 ans, il aura 33 ans. Donc imaginez-vous un peu le potentiel qu'il lui reste. C'est un joueur qui a que 17 ans, donc il peut encore progresser dans énormément de points et devenir le meilleur milieu du monde. En tout cas, il a le potentiel pour l'être, comme avec Pedri, etc., etc. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On va se retrouver pour une prochaine. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite une très très bonne journée. Ciao.